Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Bon, c'est vrai, il pleut, le ciel est un peu gris, mais il fait doux et on est au printemps, donc on va dire tout va bien. Voilà. Alors, avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont participé et qui m'ont donné des idées de sujets, donc merci beaucoup. J'ai bien tout lu, que ce soit un message privé, que ce soit un commentaire. Et j'ai gardé donc en tête les autres idées. Donc là, cette première vidéo, c'est sur le deuil. Je vais expliquer comment je vais aborder les deux parties plutôt de cette vidéo. Et la prochaine, ce sera vraiment sur le développement spirituel, qui à mon avis sera posté la semaine prochaine ou je verrai, à voir. Et voilà. Enfin, de toute façon, je communiquerai sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Donc, merci beaucoup pour vos participations. Et puis, et voilà, je pense qu'on est bon. Donc, ici, nous allons aborder le sujet du deuil, qui est un sujet très délicat. Encore une fois, prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui a du sens pour vous. Je vais parler avec mon propre prisme, avec mon propre point de vue, voilà, du sujet de la mort, du deuil, qui est là, on va dire. Moi, je vais l'aborder par ici, admettons. Peut-être que vous, dans votre vécu, dans votre expérience, dans votre façon, dans votre logique, façon de penser, logique, rationalité, peut-être que vous l'aborderez par là. Et une autre personne l'abordera par là, ou par là. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise interprétation. Maintenant, je pense que je vais les répéter vraiment à chacune des vidéos. Prenez ce qui est bon pour vous. Voilà, tout simplement. Et voyez, si vous voulez rajouter dans les commentaires votre propre vision ou alors votre propre expérience de la mort, si vous voulez en discuter, voilà, n'hésitez pas, ou alors par message privé. Parce que j'ai l'impression que les personnes communiquent plus par message privé que par commentaire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, absolument pas. Comme ça, on peut voir aussi les différents points de vue. Donc la façon dont je vais aborder le sujet du deuil sera en deux parties. La première, c'est le deuil lorsque nous perdons un être cher, que ce soit un être humain, j'ai envie de dire, comme un parent, un enfant, un ami, un grand-parent aussi, voilà, que ce soit une personne qui nous est vraiment chère, et aussi un animal. C'est aussi très possible de vivre un réel deuil quand on perd un animal dont on a été très proche. C'est pas évident, voilà. Les phases de toute façon sont les mêmes. Ça, c'est vraiment la première partie, quand on perd, quand une personne que l'on aime, quand un être que l'on aime meurt. La deuxième partie, ce sera plus de l'introspectif, de l'introspectif, on va dire ça comme ça. C'est pas forcément le bon terme, mais c'est-à-dire que quand on expérimente une petite mort à l'intérieur de soi, c'est-à-dire quand on expérimente le deuil de soi-même, c'est-à-dire que quand on vit un moment difficile, et d'ailleurs la mort peut provoquer une petite mort intérieure, d'ailleurs ça fait un peu poupée russe, mais voilà, quand on expérimente un événement traumatisant, ou alors quand des souvenirs traumatisants d'enfance reviennent en mémoire, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps, à l'intérieur même de notre âme d'ailleurs aussi, qui se transforme. Il y a une perte de soi qui se fait, qui se met en marche. Et de cette perte de soi, en fait, laisse la place à quelque chose finalement qui renaît et qui est d'autant plus beau parce qu'il nous connecte. Quand le travail de deuil est bien fait dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'acceptation, c'est remplacé par un autre nous, une petite parcelle de nous qui est la meilleure version de nous-mêmes, en fait. Je ne veux pas dire par là, j'en parlerai plus en détail, qu'on change de tout au tout et qu'on n'est plus du tout la même personne, que plus personne nous reconnaît. Non, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Mais j'en parlerai plus en détail dans la deuxième partie. La première partie, donc, c'est vraiment perdre un être cher. C'est une étape que l'on vit tous, qui nous concerne tous à un moment donné de notre vie, plus ou moins tôt, seulement selon notre vie, mais en tout cas qui nous concerne et qui nous touche tous, et qui
d'ailleurs je pense aussi nous transforme. Chacun vit le deuil à sa propre façon. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire le deuil. Personnellement, quand moi j'ai perdu mon père il y a 9 ans de ça, j'ai vraiment ressenti comme si une partie de moi, physiquement, c'était physique, comme si une partie de moi s'en allait en fait. Alors qu'il n'était pas moi, j'étais pas lui, mais j'en étais bien consciente. Mais il y a en fait quelque chose qui se crée au niveau du corps, au niveau du cerveau, qui est réellement fort quand on est très proche de la personne, bien entendu. Et quand, d'autant plus, j'ai envie de dire, quand la mort n'est pas forcément prévue à l'avance, enfin, pas due à une longue maladie de plusieurs années, plusieurs mois, ok. Quand c'est pas préparé, c'est ça, quand elle vient soudainement, je veux dire. Eh bien, là, il y a un tas d'émotions qui vient. D'abord, il y a le choc. D'abord, il y a le choc, la prise de conscience en apprenant la nouvelle, cette personne-là est morte. Et il y a comme un court-circuit au final qui se passe au niveau du cerveau et plus rien autour n'a de sens. C'est comme si on rentrait, enfin voilà, encore une fois, c'est de mon expérience, dans un monde totalement parallèle en fait, pendant quelques secondes, quelques minutes, peut-être plus pour d'autres, où en fait, plus rien autour n'a d'importance. Plus rien autour n'a d'importance et que tout ce qui compte en fait, c'est cette personne-là qui n'est plus. Et là, il y a un mélange d'émotions qui se fait alors à l'intérieur de nous, tout autour de nous. Enfin, vraiment, on est comme dans une bouée, j'allais dire, mais comme dans une boule. Oula, comme dans une bulle, je vais y arriver. Comme dans une bulle d'émotions totalement disparates, comme ça. Et on est totalement chamboulé. Donc là, on est vraiment dans le choc même. Et ce choc-là est important à vivre, à profondément expérimenter, et elle dure le temps qu'elle doit durer selon les personnes. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire, alors, pour chaque phase, le choc, ça dure tant, pour le déni, ça dure tant, pour la... Non, en fait, comme pour l'hypersensibilité, on est tous complètement différents, on a tous une relation différente à la personne qui est morte, et d'ailleurs, vous allez vivre un deuil de la personne Y qui sera totalement différent d'avec la personne Z, que ce soit un père puis après une mère, ou que ce soit, peu importe en fait, parce que la période à laquelle vous allez la vivre, vous êtes telle personne, la période à laquelle vous allez vivre le premier deuil, vous êtes telle personne, et la période à laquelle vous allez vivre tel autre deuil, vous serez encore une autre personne. Donc vous aurez changé entre-temps, vos sens auront changé aussi entre-temps. En plus, la relation n'est pas la même, et l'âge n'est pas la même, l'expérience, la maturité, voilà. Donc il y a tellement de contextes autour qui sont différents, ouais, le contexte autour est tellement différent que vous ne vivrez jamais un deuil de la même façon, que ce soit avec tel membre ou tel autre membre. Et encore moins entre deux personnes différentes. Même si ce sont deux personnes qui sont jumelles, du coup, deux personnes. Enfin, si ce sont des jumeaux, ce sera pareil. Voilà. Ça, c'est vraiment important à comprendre, que chacun a son propre mécanisme. Et donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire, il y a juste votre façon de faire à vous-même et votre rapport à vous-même. Et vraiment, c'est très important, parce que déjà, ce qui est vécu là est un moment difficile. Si en plus, il n'y a pas... Enfin, il y a de la... S'il n'y a pas de bienveillance, et c'est vraiment une dureté vis-à-vis de soi, alors c'est d'autant plus dur à vivre, et il est beaucoup plus difficile de passer de façon soft, j'ai envie de dire, mais fluide plutôt,
les différentes étapes de deuil. Voilà. Donc, la bienveillance est importante, l'amour à soi-même est important. Et si ça, c'est difficile pour vous, demandez peut-être à vos proches de vous aider à vous traiter dans la bienveillance vous-même. Voilà. Et bien sûr, des proches qui vous traitent dans la bienveillance, on est d'accord, hein, dans le respect, dans l'amour de vous-même, voilà, sans jugement. Ensuite, les autres phases. Alors, avant, on disait qu'il y avait les étapes de deuil. Donc, il y a le choc, il y a le déni, la colère, la tristesse, voire dépression, l'acceptation et la reconstruction. Ok ? Mais, je pense réellement que ces étapes existent. Pour certaines personnes, il est important. Moi, je sais que pour moi, j'aime bien savoir dans quelle étape je suis. Voilà, parce que j'aime bien savoir dans quelle émotion je suis pour mieux la vivre. C'est ma façon à moi d'être, encore une fois. Et pour autant, vous voyez, quand j'ai perdu mon père, je me posais toujours la question, ok, là je suis dans quelle étape, là, qu'est-ce qui se passe, j'en suis où, et je me trouvais totalement bizarre et totalement anormale parce que je ne savais jamais dans quelle étape j'étais. Et j'avais l'impression que à des moments, j'étais... parce que bon, le choc, c'est forcément... Quoique, peut-être pas, en fait, peut-être que je vous dis des bêtises. Pour moi, le choc, c'est la première étape. C'est quand on apprend la nouvelle. À voir, voilà, à voir. Mais, en fait, j'étais tellement perdue, parce que justement, j'étais vraiment très exigeante avec moi-même, beaucoup plus que maintenant, et très, oui, très exigeante, en fait, tout simplement, très dure avec moi-même. Et du coup, j'étais plus en train de me poser la question de comment je devais vivre mon deuil pour pouvoir le dépasser, que j'ai loupé des étapes. Les étapes, je pense que j'ai quand même loupé des étapes et que les étapes, du coup, sont venues vers moi. Hein. Sont venues vers moi pour dire, hé, cocotte, t'es gentille, mais il y en a que t'as loupé là derrière. Et après, j'ai lâché prise et maintenant, c'est bon. Mais j'en parlerai plus tard de ça, mais de ce que j'ai compris de mon expérience et de ce que j'ai compris d'autres personnes qui étaient aussi dans le deuil, en observant d'autres personnes qui vivaient le deuil, c'est que ces étapes existent pour de vrai. Par contre, certaines personnes, enfin, chacun les fait dans le sens dont il a besoin de le vivre. Par exemple, moi, la première émotion que j'ai ressentie, c'était la colère. C'était, mais la colère, je ne comprenais absolument pas que le monde continue de tourner, que la planète Terre continue de tourner, alors que une personne comme mon père était morte. Je ne comprenais pas comment les gens pouvaient être normaux autour de moi, alors que cette personne-là, aussi importante qu'elle était sur Terre, était morte. Pourquoi plus personne pourquoi personne ne s'arrêtait pas de vivre, en fait. Et ça a été ma plus grosse colère, jusqu'à ce que je comprenne que finalement la colère que j'avais était beaucoup envers lui-même, parce que le jour où il est parti, on l'avait prévenu que ses filles venaient et qu'il est parti avant qu'on arrive. Il aurait pu attendre 24 heures. Donc en fait, quand j'ai compris que ma colère en fait était dirigée plutôt vers lui-même que vers le monde entier, elle est partie. Et puis après, bien sûr, j'ai compris que la colère aussi était envers moi-même. Ça, c'est une autre étape. Parce que toutes les émotions qu'on ressent, finalement, quand on les ressort vers l'extérieur, c'est avant tout vers soi. Et il y a un cheminement à faire entre le moment où on les exprime vers l'extérieur et on se dit, ah mais en fait, elles sont là à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme un cycle. D'ailleurs, c'est le geste que je fais. C'est un cycle. Et c'est quand on comprend à l'intérieur de soi d'où vient la colère que, au final, on nettoie cette émotion-là. Mais c'est dur, c'est très, très dur. Et en même temps, c'est faisable. Parce que tout se guérit, en fait. Donc, voilà. Ce qui est important vraiment, après l'idée de bienveillance, de souplesse envers soi-même, c'est de se dire que il n'y a pas de deuil type. Il y a mon deuil à moi et moi, de quoi j'ai besoin pour dépasser, pour
accepter cette situation et ensuite me reconstruire. Comme je viens de le dire à l'instant, le corps humain a une capacité extraordinaire à guérir de tout. Quand je vous dis de tout, c'est réellement de tout. De la pire des choses qui puissent vous arriver, on est tous capables d'en guérir. Tous. C'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, bien entendu. C'est un travail sur soi et c'est aussi l'acceptation d'aller au fond de soi, au fin fond de nous-mêmes. Parce que le cerveau peut se reprogrammer. En fait, tout commence par le corps. Quand les émotions sont vécues par le corps, que le cerveau conscientise ses émotions, déjà là c'est une première étape pour faire partir cette énergie qui est basse. Et ensuite, il y a, ça on verra dans les astuces, différents moyens pour les penser, les guérir, les penser dans les deux sens d'ailleurs, penser, réfléchir et penser avec un pansement. Vraiment les guérir profondément, on en parlera à la fin dans la partie astuces comme d'habitude. Ensuite, partir du principe que tout se guérit, que toute expérience permet de continuer d'avancer malgré le fait d'avoir perdu une petite parcelle de nous en chemin. Le plus important est de toujours avancer. Alors, le plus important, ça fait au moins 3 fois que je dis le plus important, parce que quand je parlais de la bienveillance, mais tout est important, j'ai l'impression, en fait, au final. Encore une fois, prenez ce qui est bon pour vous à prendre. Et en fait, quand on perd une personne d'un être cher, il y a une déstabilité où on se dit mais comment je vais faire moi pour continuer d'avancer sans cette personne-là qui était là pour m'épauler, sans cette personne-là qui était un peu comme une béquille peut-être pour certains, voilà, pour avancer pas à pas et de se dire mais sans cette personne-là je pourrais plus jamais en fait continuer à avancer, ou alors je pourrais plus difficilement continuer à avancer, ou alors la vie sera autrement sans elle. Et oui, la vie sera autrement sans cette personne-là, bien entendu. Ça, c'est une évidence. Ça ne veut pas forcément dire pour autant qu'elle sera plus moche, en fait. Et je sais que c'est un peu difficile à comprendre, surtout quand on est au tout début du deuil. Mais la vie après la mort existe, en fait, que ce soit la vie après la mort d'un être cher, que ce soit la vie après notre propre mort. Ça d'ailleurs j'en parlerai après, mais elle existe et elle n'est pas forcément moins belle, elle est différente. Elle est différente et même après quelques années, la personne, parfois, vous avez de la nostalgie de cette personne et à certains moments, vous pensez à elle et la nostalgie revient, mais c'est plus de la tristesse, c'est vraiment de la nostalgie et c'est plutôt, je dirais, comme si l'amour de la personne revenait à ce moment-là quand vous repensez à elle en fait. Et pour les personnes qui croient aux vies karmiques, qui croient à la réincarnation, qui croient à la vie après la mort, du coup, super transition, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de se dire que toutes les personnes qui meurent, elles sont là, elles sont présentes et elles nous aident. Moi j'y crois. Et c'est là-dessus du coup que je vais faire cette vidéo. Voilà. Même si c'est un sujet qui est bien sensible, parce que tout le monde n'y croit pas. Mais si vous voulez, en fait, au niveau de l'âme, au niveau de notre énergie vraiment première, notre essence première, elle, à partir du moment où elle est créée par la source, Dieu, Allah, le Père Céleste, encore une fois, peu importe le nom qu'on lui donne, au final c'est toujours la même chose, mais à partir du moment où l'âme est créée, elle va choisir différents corps, différentes expériences, pour but de continuer à évoluer en intensité. Et le but est d'atteindre en fait, en tout cas à mon sens,
d'atteindre une vibration assez haute pour pouvoir, comme ça en fait des prophètes, des maîtres ascensionnés, pour pouvoir atteindre la source, Dieu, Allah, le Père Céleste, pour vivre dans cette complétude et dans cet amour éternel au final. Et quand on parle de ce principe-là, que notre âme a atteint ce corps, a intégré ce corps-là matériel pour être encore plus dans la matière, parce que l'âme ne sait pas ce qu'est la matière. Elle ne sait pas ce qu'est la dualité, ça j'en avais déjà parlé dans la dualité d'ailleurs. On est venu ici expérimenter toute expérience. Et c'est grâce à ce corps-là que nous pouvons plus facilement en fait apprendre des choses. C'est grâce à nos peurs, à nos tristesses, à nos joies, à nos colères, à nos fous rires, à nos blessures, à nos plaisirs charnels aussi, qui sont très très importants, que nous continuons de monter, enfin de nous ascensionner, de monter en vibration. Voilà. Et en fait, quand on croit, quand on croit à ce genre d'énergie, alors on peut bien imaginer que quand une personne meurt, le corps meurt. Le cerveau... D'ailleurs, il y avait une étude qui parlait que le cerveau était encore en action longtemps après la fin du cœur, lorsque le cœur s'arrête, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, le corps s'arrête petit à petit, progressivement, etc. Et l'âme, elle continue. L'âme continue, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et il est possible pour nous tous de discuter avec ces âmes-là. Il est toujours possible de communiquer avec elles. Dans un premier temps, vous pouvez aussi vous faire aider avec des personnes qui communiquent avec des âmes et après, au fur et à mesure, apprendre par vous-même. Parce que c'est toujours mieux d'être autonome, d'être indépendant, de recevoir. Et même, c'est tellement beau en fait de recevoir le message d'une personne morte que vous avez aimé, vous le sentez dans votre corps, vous le sentez, c'est tellement magnifique que ce serait dommage de ne pas vivre cette expérience-là, alors qu'elle est à portée de tous. Et cette expérience-là, personnellement, aide énormément au deuil. Énormément. Je me souviens, l'année dernière, j'étais allée voir une psy que je ne connaissais pas. Et j'ai fait une expérience très très bizarre. Où en fait, chaque année pendant 8 ans, au mois de février et mars, je me sentais pas bien parce que j'avais toujours ce souvenir-là. Et ça dure plusieurs années comme ça. Hein. C'est-à-dire que à la date anniversaire de la mort, 3 mois avant, 3 mois après, il y a une possibilité que voilà, vous ayez une baisse de régime, une grande tristesse qui apparaît. Ça arrive et c'est normal. Ce qui est important, c'est de l'accueillir en étant bien entouré et encore une fois bienveillant. Et justement, j'étais allée voir cette femme psychologue, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, psychologue. Elle m'avait dit, vous savez, le deuil, ça dure 10 ans. Dans ma tête, je me suis dit, quoi 10 ans? Donc j'ai encore 2 ans à vivre comme ça. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible en fait, c'est horrible. Et j'ai trouvé ça mais tellement horrible de mettre en fait un terme en fait rationnel à une expérience qui est totalement irrationnelle en fait en soi. Elle est purement émotionnelle comme expérience, il n'y a rien de rationnel. Et je me suis dit, mais alors, mais si dans 2 ans, je suis encore pas guérie de la mort de mon père, alors si ça se trouve, je suis pas une personne normale, ça veut dire que je prends pas soin de moi, ça veut dire que je reste sur mes acquis, ou patati, bah, bref, très très dur. Et au final, je crois pas à ce genre de phrase, il faut 10 ans pour faire un deuil. Non, je crois pas, ça dépend des personnes. Et en fait, ce qui m'a beaucoup beaucoup aidée, c'est que quand j'ai commencé à ouvrir mes dons médiumniques, c'est pas la première personne qui est venue me voir, mais j'ai commencé à communiquer avec mon père. Et alors, de temps en temps, en fait, on se retrouve toujours au même endroit et je ressens sa présence, parce que c'est la présence qui manque le plus, en fait. C'est cette aura, cette énergie-là que dégage la personne. Même si on n'a pas le toucher, ça manque encore un peu parfois de se dire, mince, j'aimerais bien juste le toucher, refaire un câlin, voilà. Mais ça aide énormément de pouvoir se dire qu'on peut communiquer
avec quelqu'un. Et vous pouvez le faire via des médiums et demander à apprendre par vous-même. J'en parlerai plus en détail dans les astuces. Voilà en ce qui concerne je réfléchis si j'ai bien tout dit. Pour le décès, pour la perte d'une personne. Et du coup, ouais, c'est bon, je pense que j'ai tout dit. Et du coup, j'en viens à la deuxième partie qui est la perte, le deuil en soi quand on perd une partie de soi. Et le deuil fait partie, quand on perd une personne, c'est une expérience qui est très douloureuse et elle peut provoquer une perte en soi aussi. Pas toujours, d'accord? Je dis pas, ça peut arriver. Ce qui peut aussi provoquer une perte en soi, c'est quand par exemple une femme ou un homme apprend vers ses 30 ans, généralement c'est autour de 25-35 ans, généralement, pour faire large, qu'elle a été violée, que la personne a été violée quand elle était enfant, quand elle a oublié, quand elle était complètement dans le déni. Je parle pas... attends, je vais en parler après, mais... Quand ce genre de souvenir revient à soi, il y a aussi une perte à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs aussi, lorsque un enfant qui se souvient, ou un adolescent qui se souvient de ce viol-là, pendant ce moment-là, il y a aussi une perte de soi qui part, en fait. Il y a une partie de soi qui part, une partie de naïveté, une partie de joie aussi qui part et qui est remplacée par de la tristesse, qui est remplacée par quelque chose de très lourd à porter. Des sentiments aussi de culpabilité, de honte, qui sont des énergies très lourdes à porter. Et pour autant, comme je disais, actuellement, on est dans cette période de transformation. Donc chacun à sa façon, pas beaucoup en tout cas, beaucoup, pas tout le monde, est en train de perdre une partie de soi à sa propre version, j'ai envie de dire même. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, je pense à une amie, un arrêt maladie une hospitalisation et un arrêt maladie très long, où en fait, il y a tout un processus de transformation qui se met en place à ce moment-là. Ça peut être aussi une maladie, d'ailleurs, une maladie qui déclenche ce début de transformation-là, ce début de mutation-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que j'avais dit, je crois que c'était dans la dualité, je ne suis plus sûre, sur le papillon. Avant qu'il devienne un papillon, quand il est une chenille, qui monte sur sa petite branche et qui va se pendre en fait dans sa chrysalide par une branche, qui se pend d'une branche, je vais y arriver. Et bien, au moment où il est dans cette chrysalide là, il est renfermé totalement sur lui-même. C'est-à-dire que il est totalement replié, il est dans son cocon, il est totalement introverti au final. Et c'est là que toute la transformation se passe. Et je suppose, j'en sais rien, je ne me souviens pas avoir été une chenille en tout cas, mais je suppose qu'au moment où il utilise toutes ses forces pour casser cette chrysalide-là, ce cocon qui est vachement dur en soi, hein, qui est vraiment costaud en soi, il doit quand même se faire mal aux ailes. Et je sais pas, je me doute quand même que c'est quelque chose qui est quand même assez violent en soi. Et d'ailleurs, c'est la naissance en soi, j'avais appris ça à ma formation chez Psynfinity. La naissance, c'est le plus dur choc subi par l'être humain, en fait. C'est un traumatisme, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est un choc tellement violent qu'on garde encore des empreintes de cette naissance-là dans le corps. Eh bien, quand on a cette petite mort en soi, c'est pareil. C'est-à-dire que il y en a qui parlent de la nuit noire de l'âme. Et c'est une expérience qui est super dure. Et d'ailleurs, on peut aussi vivre à la fois un deuil et une nuit noire de l'âme. C'est possible. Pas toujours, mais c'est possible. Où, en fait, l'être humain, malheureusement, a besoin d'aller
au fond, au fond, au fond, au fond, mais encore plus au fond, quand vous pensez être au fond, elle est encore plus au fond, vraiment du trou pour ressentir tout ça en soi. Et c'est le corps qui parle, c'est l'âme qui parle, c'est l'esprit qui parle, c'est tout ça en fait, mélangé qui parle. Il y a toute cette pesanteur d'énergie négative, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, de la colère. La semaine dernière, c'était la semaine dernière, pendant quelques jours, j'avais une colère immense envers toute l'humanité. La colère, c'est un peu mon émotion phare, mais c'est comme ça que j'évolue, malheureusement. Je peux changer. Mais vraiment, en colère, mais je pouvais vraiment, mais tout incendier partout. J'en ai rien fait, ok? J'ai fait de mal à personne, je pense. Mais elle prend ici et elle fait sortir quelque chose de... Elle fait sortir la part la plus sombre de nous-mêmes. Cette expérience-là de la nuit noire de l'âme, du deuil, de la transformation, c'est vraiment le fait de sortir tout ce qu'il y a de dégueulasse, pardon pour le mot, mais tout ce qu'il y a de dégueulasse en soi, toute cette crotte, je n'ai pas envie de dire encore un gros mot, mais qu'il y a en nous et qu'on a tous, que ce soit clair, tout ça, et de le sortir, de regarder bien en face et de dire ok, maintenant j'en fais quoi? Maintenant j'en fais quoi de ça là? Parce que c'est bien beau, c'est à l'intérieur et ça reste latent, même si on le sent pas forcément tous les jours, mais ce sont ça somatise, on peut somatiser tout ça avec des maladies à répétition, des chutes à répétition, des douleurs à des membres à répétition, parce que justement il y a tout ça qui bourre à l'intérieur. Et le but de toutes de ces nuits noires de l'âme, de ces moments difficiles, c'est de savoir dire stop, j'arrête de tout contrôler, j'arrête de vouloir tout comprendre, de vouloir tout saisir, et maintenant je m'écoute. Ce week-end, je crois que samedi, j'ai dormi 2 heures, ouais, quelque chose comme ça. J'en pouvais absolument plus de ressentir, même au niveau du corps, au niveau des membres en fait, c'est physique, ça devient même physique, pour faire ressortir tout ça. Et j'ai commencé là, dimanche à aller mieux, parce qu'au matin, comment j'ai fait? J'ai juste dit, oui, alors ça peut paraître bizarre, mais j'ai parlé à mes membres. C'était surtout au niveau des jambes que je me contracte et je me fais mal, et au niveau de la nuque. Et je dis ok, vous êtes là, je vous entends, vous êtes là. J'ai pas compris pourquoi, tout exactement, enfin une partie j'ai compris mais pas tout. Maintenant dites-moi ce que je dois faire, c'est bon, je lâche, j'arrête de me battre contre tout ça au final. Et le fait d'arrêter de se battre, eh bien on ressent la douleur qui est beaucoup plus, de la blessure qui est vraiment profonde. On parle des 5 blessures de l'âme, je sais plus, il y a la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la trahison, il y en a d'autres et je vous avouerai que ça, je me souviens plus, je pourrais vous mettre le livre en description de la vidéo. Mais c'est dur en fait d'aller au plus profond de soi. Moi je l'ai ressenti ici, la blessure. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je ne saurais pas vous dire, mais c'est vraiment au niveau du plexus solaire, là où il y a toutes les émotions. Et en même temps, à côté, il y a le foie, toute la colère et tout ça. Et quand cette émotion sort enfin, on se sent au bout du bout, et on se demande même si on va réussir à se relever. Et pourtant, oui, c'est possible de se relever de tout, complètement de tout, avec le temps, avec de la bienveillance, avec un accompagnement. Quand ça arrive, un accompagnement est très, très important. C'est que ce soit un psychologue, que ce soit un thérapeute, un psychiatre, je suis pas hyper fan, que ce soit avec de l'hypnose, même de la thérapie brève. Il y a de plus en plus de personnes maintenant qui se forment à de la thérapie brève.
en 5-6 séances. Voilà, d'autant plus que maintenant on va de plus en plus vite, comme je disais, donc les guérisons vont de plus en plus profond. On va de plus en plus profond, on va retirer de plus en plus de merde, hein, faut dire ce qui est. Parce que le but c'est de pouvoir s'élever en même temps qu'on s'élève avec la planète. La planète, elle est en transition, elle est en train de monter en vibration. Et de plus en plus, on va être nombreux à suivre cette ascension-là, en fait. Et ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur de se dire qu'on va vivre des moments comme ça. Et ce qui est très, très important de ne jamais oublier, même quand on est au fond, et qu'on se demande est-ce que je dois tout arrêter maintenant? Est-ce que je... Enfin, qu'est-ce qu'il en est, quoi? Est-ce que vraiment j'ai la force d'aller jusqu'au bout? Quand vraiment on est à ce point-là, à ce moment-là, ne jamais, jamais, jamais oublier qu'on n'est jamais seul. On est les seuls à ressentir notre propre douleur. On est les seuls à ressentir ce qu'il y a au fond de nous. Il n'y a personne qui pourra vous aider à ne pas les ressentir. Par contre, que ce soit les anges gardiens, que ce soit les archanges, que ce soit nos guides, que ce soit les personnes qui sont mortes d'ailleurs, hein, et qui sont toujours là et qui nous accompagnent, parce qu'elles sont toujours présentes, toujours avec nous, eh bien elles sont là pour justement nous accompagner, nous protéger. Et qu'on peut utiliser des pierres, comme on en a déjà discuté dans la dernière vidéo, on peut utiliser des pierres pour accentuer justement cette présence-là. On peut utiliser la méditation, on peut utiliser, d'ailleurs on va venir maintenant aux astuces, parce que là ça fait déjà 36 minutes, yes. On peut justement utiliser différents outils, différents moyens pour déjà se protéger. C'est très important de se protéger énormément, parce que les peurs, être dans c'est normal d'avoir peur, c'est normal. Tout le monde a peur, tout le monde vit la peur, d'autant plus depuis 1 an et quelques. Mais ce qui est important, c'est qu'elle ne reste pas latente, cette peur-là. Et qu'elle ne devienne pas chronique, j'ai même envie de dire. Parce que les peurs aussi ouvrent des possibles, si vous voulez, à des angoisses encore plus profondes. Donc, quand on sait qu'on est protégé, quand on sait qu'on n'est pas seul et qu'on se fait bien accompagner, bien accompagné par quelqu'un de bienveillant, par une personne de bienveillant qui vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, j'allais dire de l'affection, mais bon, pour un thérapeute, c'est pas forcément de l'affection, c'est de l'amour, c'est pas de l'affection. Et si vous êtes entouré de personnes justement qui vous donnent cette affection-là, eh bien, je sais plus où est-ce que j'en étais avant ça. C'est possible de dépasser ses peurs, de dépasser complètement ses peurs et d'aller au-delà. Et c'est là que justement la transformation arrive et que on fait ce basculement et qu'on se dit ok, maintenant je sais pourquoi j'ai traversé ça, maintenant je comprends parce que j'ai libéré une partie de moi en fait qui était un fardeau. Et cette perte de soi, cette petite mort à l'intérieur de soi est bénéfique et elle est bonne pour soi parce que c'est une partie noire, on va dire, une partie obscure de nous-mêmes qu'on a tous, encore une fois, qu'on laisse derrière, qu'on accepte. Oui, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, j'ai expérimenté ça et maintenant je vais la transformer en lumière. Et c'est là que la renaissance se met en place et c'est là que, comme l'univers n'aime pas le vide, quand vous enlevez quelque chose de vous, eh bien la lumière va toujours la remplacer. À partir du moment où vous avez géré vos peurs, ok, où vous avez dépassé vos peurs, été au-delà de vos peurs. Et c'est clair que c'est pas facile, mais en même temps, il y a tellement à gagner en fait quand
on arrive vraiment à se recentrer sur notre vrai nous, notre profond nous, on rentre dans la complétude, on monte en vibration, et de plus en plus, et plus on évolue, moins on est touché par tout ce qui se passe autour de nous d'un point de vue sociétal, et plus on est aligné, on est centré, on est bien avec soi-même, et on peut passer une journée seule dans le silence avec soi-même à être juste heureux d'être avec soi-même. Voilà. Et c'est ça en fait qui est à gagner au bout. Et c'est magnifique, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est juste une émotion qui est formidable. Parce qu'avec l'amour de soi, on a la confiance en soi, on a la bienveillance, on a la douceur qu'on se donne à soi-même, pour soi-même. Et on a l'autonomie, l'indépendance. Bien entendu, on reste des animaux sociaux, donc on a besoin d'être entouré. Mais trouver cet équilibre en soi-même, eh bien, c'est être heureux au final, et se suffire à soi-même. Et laisser rentrer réellement cette lumière-là en soi. Ça se fait par plusieurs étapes. La nuit noire de l'âme, elle se vit sur plusieurs mois, avec des chutes, puis après ça va mieux. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, et même quand on perd une personne, tout est juste. Tout est juste, tout a été choisi. Quand une personne meurt, elle a choisi de mourir. Et ça aide aussi beaucoup. Parce que je ne suis pas de l'école de dire bah, c'est Dieu qui me l'a repris, c'est le choix de Dieu. Non, en fait, on a tous notre libre arbitre en tant qu'âme, en fait. Hein. Dieu ou Allah ou Père Céleste ou la source, j'ai plus encore d'autres mots, mais et là, dans la bienveillance, nous observe, dans la bienveillance, nous laisse faire nos propres expériences. Mais c'est pas lui qui va dire, bon alors là, maintenant tu reviens, hein, parce que j'ai besoin de toi. Non, c'est un choix. C'est un choix. Et quand on comprend ça, et qu'on accepte le choix de cette personne-là, d'être parti, on se libère aussi de ce poids de culpabilité, de honte. Et ça fait du bien, voilà. Lâcher ses valises, tout simplement. Je vais en venir aux astuces parce qu'on est quand même à 42 minutes, 40 secondes. Donc, les astuces, quand une personne décède, ça peut être bien d'écrire une lettre. Personnellement, j'en avais écrite 2 pour mon père. Une que j'avais laissée près de lui quand il s'est fait incinérer, donc qui a brûlé avec lui. Et une autre que j'ai gardée moi, que je relis de temps en temps, qui me fait du bien. Voilà. Donc, lire une lettre, écrire une lettre où vous vous dites, même les choses qui vous ont déplu, même, on a le droit d'être en colère face à une personne qui est morte, on a le droit, c'est comme ça, c'est pas parce que elle est morte qu'elle est devenue une sainte, enfin, une personne sainte, hein, d'accord? Non, on a le droit, il faut pas garder ces émotions-là pour soi, s'il y a de la colère par rapport à ce qu'on a vécu avec cette personne-là, on a le droit de le dire. Si on a de l'amour, on a le droit de le dire. S'il y a de la confusion, un mélange d'émotions, eh bien, mettez ce mélange d'émotions-là dans la lettre. Mettez tout. Et vous pouvez la brûler en pensant à cette personne-là et en envoyant plein d'amour à cette personne-là. Donc, il y a cette technique, enfin, cette astuce-là. Ensuite, de communiquer avec elle. Si vous avez la capacité, faites-le vous-même. Si vous n'avez pas encore la capacité, demandez à quelqu'un et demandez à apprendre. Si vous le souhaitez, bien entendu, si ça vous fait pas peur, parce que pour certaines personnes, parler à des morts, eh ben, on perd le contrôle et on a peur. C'est humain. Après, il y a des rituels. J'ai une amie qui m'a parlé, d'ailleurs je la salue, qui m'a parlé d'une femme qui lui a dit de mettre des rituels aux dates anniversaires. Les rituels sont très importants, d'autant plus s'il y a des enfants dans la famille qui comprennent la mort mais à leur façon, on va dire.
Et des rituels aussi, ça permet de laisser la place à cette personne-là. C'est assez important. Par exemple, un gâteau d'anniversaire, ou ça c'était l'idée de mon ami, mais n'importe quoi qui vous parle, quelque chose, ou écouter une musique, ou faire juste un repas. D'ailleurs, en parlant de repas, là, avec toute la situation depuis 1 an et demi, on nous enlève la cérémonie d'enterrement, qui est un événement hyper important quand une personne de la famille meurt, en fait, proche, famille, peu importe. Mais on nous enlève cette possibilité-là. Après, peut-être que ça a changé, je ne sais pas trop les règlements maintenant sur le nombre de personnes pour les enterrements, etc. Peut-être que j'ai une erreur. L'enterrement, la réunion pour dire au revoir à une personne est primordiale. Que ce soit en privé avec un nombre restreint de personnes que vous voulez voir pour dire au revoir, que ce soit par exemple prendre une bougie, faire une petite... Si il n'est pas possible de faire un enterrement à cause du Covid, il est peut-être possible de se réunir, de faire un repas, peut-être même de faire une prière, j'en sais rien, ou une communication à la personne décédée, d'allumer une bougie, mais en tout cas de se réunir ensemble pour dire au revoir ensemble à cette personne-là. Cet au revoir est important autant pour vous, mais aussi pour la personne. Parce que c'est une réunion d'énergie, de partage. Il y a un mélange d'émotions qui se fait à ce moment-là. Et cette énergie-là peut mieux remonter, être transformée en lumière. Et la personne qui meurt, ça l'aidera aussi beaucoup. Même si c'est pas primordial, mais ça pourra l'aider aussi à passer au-delà. Et à se sentir une dernière fois aimée avant de rejoindre, aimée sur Terre, avant de rejoindre la source là-haut, on va dire. Au paradis si vous voulez, peu importe le terme. Donc la réunion est très très importante, même si c'est en restreint, même, voilà. J'ai une amie qui a perdu sa belle-mère dans un autre pays, qui n'a pas pu le faire, et je trouve ça tellement triste en fait. Dire au revoir, ça permet aussi de prendre conscience et de lâcher aussi un truc. Voilà, c'est important. Donc, vous pouvez aussi vous faire aider des plantes, des pierres aussi pour ressentir aussi cet amour de cette personne-là. Voilà. Et j'avais d'autres astuces. Je pense que c'était tout ou pas. Et vraiment, ce qui est important, c'est d'être bien entouré. D'avoir cet équilibre entre je suis la seule personne à ressentir ce que je ressens, je suis la seule personne à avoir ces émotions-là. Personne ne peut je peux pas, voilà, les donner, tiens, vas-y, porte-les, hein. Ce serait cool, hein, mais porte-les, fais ce que t'as à faire et tu reviens quand t'es plus joyeux et plus gai, ok? Ce serait super cool de faire ça. Mais malheureusement, eh bien, on a besoin d'expérimenter tout ça. Et dernière chose, voilà, c'était ça que je voulais dire, c'est que rien n'arrive au hasard. Jamais. Tout a un plan divin, tout a une raison divine derrière. Et si ce décès-là, ou si cette petite mort intérieure-là arrive aujourd'hui, c'est qu'elle a quelque chose aussi à vous apprendre, au fin fond de vous-même, pour transformer en quelque chose de beaucoup plus beau. Tout est transformable en quelque chose de plus beau. Tout. Même la mort d'une personne. Ça, je vous l'assure. Et même si aujourd'hui, vous pensez que la vie sera différente, que la vie sera moins belle, qu'elle sera moins gaie, tout guérit. Tout. À partir du moment où on a cette envie, en fait, de guérir, eh bien, même si ça prend des années, on s'en fout, tout guérit. Tout guérit, tout se pense, dans les deux sens du terme, ok? Et on a tous cette force incroyable, que ce soit au niveau des énergies autour de nous, que ce soit notre corps, que ce soit notre âme, on est tous forts pour vivre les expériences qu'on a choisi nous-mêmes d'expérimenter avant notre incarnation ici. Donc sur ces belles paroles, on va faire 50 minutes, et ben, je voulais pas mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le marquer sur YouTube. Si vous pouvez partager la vidéo, mettre un petit pouce sur YouTube, ça m'aiderait aussi beaucoup à lancer tout ça.
avoir plus de visibilité, donc ce serait très gentil de votre part. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas, j'en ai encore plein, mais je vais faire plusieurs vidéos cette semaine parce que la semaine prochaine j'aurai 15 jours de formation, je sais plus combien, 10 ou 15, je sais plus, mais je pourrai pas les faire, donc je vais faire plusieurs cette semaine et les poster au fur et à mesure, comme ça au moins vous avez de la matière. Et la prochaine vidéo, comme je l'avais annoncé, c'est sur le développement spirituel, comment développer ses propres sens, comment ouvrir ses canaux, avec beaucoup de protection, bien entendu, mais et un bon entourage. Mais voilà, j'en parle dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, plein de bisous, prenez soin de vous, prenez le temps de bien tout ressentir, tout va bien se passer parce que tout est fait pour que tout aille bien. Voilà, des gros bisous et à très bientôt.